Il s'agit d'un premier pas dans la lutte contre la corruption. Le Parlement tunisien a approuvé mercredi 22 février la loi sur la dénonciation de la corruption. 6 ans après la Révolution, les Tunisiens l'attendaient. Composé de 36 articles, ce texte met en place les mécanismes, les conditions et les procédures de dénonciation de ce fléau. Le gouvernement a inscrit la lutte contre la corruption sur sa feuille de route, mais nous devrions avancer plus vite. Cette loi est un premier pas important. Protéger les lanceurs d'alerte est essentiel, mais il y a encore de nombreuses mesures à prendre pour combattre efficacement la corruption dans l'administration et les institutions. C'est l'article 17 qui constitue le point névralgique de cette législation. Dans cet article, il est prévu la protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte. Tout acte de représailles contre eux est désormais considéré comme un crime. Et pour la fonction publique, la nouvelle loi garantit également aux lanceurs d'alerte une protection contre de possibles mesures disciplinaires émanant de leurs supérieurs hiérarchiques. Le contexte tunisien pour les activistes en général, les combattants de la liberté, les combattants de la démocratie et les défenseurs des droits humains. Et effectivement, les lanceurs d'alerte sont les plus exposés aux atteintes policières et d'autres groupes inconnus. Donc cette loi est extrêmement importante pour la protection de cette catégorie d'acteurs indispensables aux différents processus de démocratisation en Afrique, en particulier en Tunisie. Malgré la chute du régime de Ben Ali, le contexte sécuritaire tunisien n'a pas beaucoup évolué. La corruption persiste dans le pays et demeure l'un des principaux freins à la relance de l'économie. La loi anticorruption est saluée. Le ministre de la fonction publique, Abid Briki, qui était présent à la plénière ce mercredi, la considère comme un acquis de la révolution.